bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'inspire énormément, qui me tient à cœur, qui est comment changer son état interne. Alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraîné là-dessus parce que j'avais vraiment besoin de comprendre comment on peut passer d'un état interne, on peut appeler ça négatif, à un état interne positif, à une énergie plus positive. Et donc j'ai pu, à travers des formations et des séminaires, j'ai pu comprendre comment s'entraîner, comment changer ça rapidement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous vous posez cette question de savoir comment je peux passer d'une émotion désagréable à une émotion agréable assez rapidement, alors je vous invite à continuer cette vidéo, ça peut vous intéresser. Alors quand on parle d'état interne, moi j'aime bien parler aussi de boussole de nos émotions. Alors boussole de nos émotions, pourquoi? Parce que chaque jour, nous vivons des émotions qu'on perçoit comme désagréables pour certaines et agréables pour d'autres. Et puis, quand on vit ces émotions chaque jour, parce que dans la journée, nous pouvons passer de l'une à l'autre, c'est se dire, quand je passe d'une émotion négative qui est désagréable pour moi, comment je fais pour rapidement retrouver de l'énergie, de la motivation, retrouver une énergie riche et positive. Alors c'est pour ça que moi je distingue bien dans les énergies, dans sa propre énergie, une énergie dite une énergie haute et une énergie basse. Et aussi je distingue la partie énergie haute positive, agréable, et l'énergie basse positive, et aussi énergie haute négative et énergie basse négative. Alors dans l'énergie haute positive, qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Si vous vivez un événement qui est positif, effectivement, on peut ressentir de l'enthousiasme, on peut ressentir de la joie, on peut ressentir même de l'excitation et on peut aller même jusqu'à vivre des émotions d'extase, d'euphorie dans ce que nous vivons. Et puis, dans l'énergie basse positive, qu'est-ce qu'on ressent? On peut ressentir, quand on vit une situation agréable, on peut ressentir du calme, on peut ressentir de la sérénité, on peut ressentir de la confiance, on peut aussi ressentir de la paix, de la certitude, de la gratitude même pour certains, et on peut aller jusqu'à être zen, une paix intérieure. Sur les émotions hautes négatives, alors quand on vit quelque chose de très désagréable, la plupart d'entre nous, on peut réagir en commençant par un agacement, c'est la première émotion, qui peut suivre d'une colère, et pourquoi pas continuer sur de la haine et même de la rage. Ça, c'est vraiment les émotions hautes négatives. Et qu'est-ce qu'on appelle émotion basse négative? On peut vivre de l'ennui, qui peut se transformer en tristesse. De la tristesse, on peut passer dans la déprime, la dépression, et enfin, on peut aller jusqu'à même de la détresse. Et effectivement, quand on vit vraiment quelque chose de très très difficile et qu'on n'arrive pas à en sortir, certaines personnes, malheureusement, peuvent aller jusqu'à un suicide. Là, on est vraiment dans de l'énergie basse négative, mais on a dépassé la détresse. Alors, ce que j'ai essayé de comprendre, moi, c'est comment je peux passer de mes énergies hautes et basses négatives en des énergies hautes positives et basses positives. J'aime bien distinguer les deux énergies comme les énergies positives comme des énergies riches et les énergies négatives comme des énergies pauvres. Parce qu'effectivement, je prends conscience que plus je suis dans une énergie riche, plus j'accède à des ressources en moi et plus je peux transformer des choses dans ma vie. Alors, quelles sont les techniques, quels sont les outils qu'on peut aller chercher en nous pour pouvoir passer de l'une à l'autre? Tout simplement, moi je commence surtout par me poser des questions sur ma posture, sur comment je me tiens, parce que quand je vis quelque chose qui est désagréable, j'ai peut-être tendance à me courber, à baisser mon corps, baisser ma tête, et effectivement mon état interne se ressent parce que je suis dans une posture un petit peu de soumis, une posture où je subis un petit peu l'événement ou la situation. Alors pour ça, je redresse ma posture, je me tiens droit, je redresse ma posture, je mets mes épaules en arrière et puis
j'ouvre bien mon plexus pour pouvoir bien respirer, pour que mes émotions puissent bien circuler, mon énergie puisse circuler. Et je mets ma tête vraiment vers l'horizon, je l'incline pour pouvoir retrouver cette énergie. Effectivement, si vous vous entraînez, je vous invite à le faire, de changer cette posture, de redresser cette posture et de vous imaginer peut-être vivre quelque chose de motivant, d'inspirant. Vous allez voir que vous allez tout de suite changer d'énergie si vous êtes dans quelque chose, une mauvaise nouvelle ou peut-être quelqu'un qui vous fait une critique ou une remarque désagréable. Ben, le fait de se redresser, et je vous invite à le faire, ça permet de refaire circuler les énergies et de se sentir même plus positif, et de voir les choses plus positives aussi. Donc je suis dans une énergie positive. Alors ensuite, effectivement, quand je recherche, après c'est comment je vois les choses. Si je recherche à accéder à une énergie plutôt basse, positive, c'est-à-dire que j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de retrouver la sérénité, le calme en moi, eh bien, je peux aussi utiliser la respiration. Je respire, une respiration profonde, longue, permet vraiment d'aller chercher le calme intérieur, permet de se reconnecter au moment présent et de pouvoir accueillir ce qui se passe. Et ça permet vraiment, quand on retrouve le moment présent, ça permet de se reconnecter à son corps et de retrouver de la sérénité, du calme, de la confiance pour pouvoir repartir après grâce à cet outil. Si je veux accéder à plus d'enthousiasme, si j'ai envie de passer à l'action, si j'ai envie de réaliser des objectifs, ben tout simplement, je vais solliciter l'énergie, je vais chercher l'énergie riche en moi, positive, haute, et donc pour avoir plus de confiance en moi, plus de joie, plus d'excitation, d'enthousiasme, et y aller, parce que c'est important pour moi. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes, quand ils vivent des choses compliquées dans leur vie, et peut-être que vous êtes dans ce cas-là, eh bien, on a tendance à culpabiliser ou à se dire que notre vie est difficile, c'est compliqué. Et plus on va être dans cet état d'esprit, plus ça va être difficile de retrouver une énergie positive. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à à aller chercher des outils. Alors si ce n'est pas suffisant la posture, si ce n'est pas suffisant la respiration, ben, ce que vous pouvez faire, c'est aussi vous mettre en mouvement. C'est vous lever, bouger, sortir, aller marcher, même courir, taper dans les mains, sourire. Rien que le fait de vraiment sourire pendant 1 à 2 minutes, vous allez voir que vous allez avoir un peu plus d'énergie, vous allez vous sentir mieux. En fait, on a naturellement ces outils en nous, ces ressources. Il faut juste aller s'entraîner et les répéter parce que notre cerveau a besoin de répétition pour pouvoir l'ancrer, pour créer un automatisme. J'aime bien l'idée d'autoroute neuronale, c'est-à-dire que je répète tellement souvent que ça se fait naturellement. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je vis des difficultés, quelles que soient les difficultés, ben, comme je me suis entraîné à répéter ça, eh ben, je vais chercher tout de suite ces outils qui sont en moi et si ça ne suffit pas, eh ben, je vais en chercher d'autres. J'appelle ça une trousse à outils, moi. On peut appeler ça une trousse à outils, une trousse de secours même, si vous voulez. Et voilà, si ça ne suffit pas, si vraiment vous avez des difficultés à changer votre énergie, parce que le but c'est vraiment de sortir de cette énergie pauvre pour aller vers une énergie riche, c'est aussi de se souvenir des moments du passé, par exemple des moments de joie, des moments avec sa famille, ses amis, les gens que nous aimons. Et notre cerveau, on a vraiment cette chance-là, et notre cerveau, on a une partie de notre cerveau qui s'appelle le limbique, le cerveau limbique, qui a cette capacité de ne pas faire la différence entre les événements passés, futurs et présents. Et il suffit d'aller vraiment se reconnecter à ses souvenirs, à se brancher à ça. Et quand on est branché à ça, on revit, c'est-à-dire qu'on se dit que qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, je ferme les yeux, je m'imagine me retrouver dans ce souvenir. Et vous allez voir que biochimiquement, on va ressentir l'énergie que nous avions à cette époque-là. Et le fait de se rebrancher à ça, vous changez votre état interne. Ça, je le fais, je m'entraîne aussi là-dessus. Et c'est vraiment, vraiment puissant et intéressant. Et le but, c'est de changer son état interne. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi de comprendre, c'est que dans les énergies positives aussi, on a, dans notre système nerveux, on a 2 sous-systèmes qui s'appellent le système
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de système sympathique et système parasympathique. Alors c'est quoi la différence? Le système sympathique, c'est quand je suis dans l'action, dans le mouvement, dans la volonté de faire. Voilà, je suis plus dans l'action, j'agis. Et souvent, certains sont beaucoup dans l'action et ne pensent pas à se poser. Se poser, c'est solliciter son système parasympathique qui permet de retrouver le calme, la sérénité, la certitude, la gratitude. Et c'est bien de pouvoir jouer avec les deux. J'aime bien l'idée de l'accélérateur et le frein. C'est de se dire, voilà, quand je suis trop dans le système sympathique, quand je suis trop dans une énergie haute, positive, comment je fais pour revenir dans un peu plus de calme, de sérénité. Effectivement, en Asie par exemple, en Chine ou dans des pays comme ça, ils ont plus, dans leur éducation, c'est plus facile pour eux d'actionner le système parasympathique. Ils sont plus attirés par le calme, la sérénité. Ils sont moins dans l'excitation et dans l'enthousiasme que nous en Occident. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un entraînement. Moi, je le fais quand je vois que je suis trop excité par un projet ou quand je ne me pose pas assez souvent. Ça arrive souvent chez les entrepreneurs qui ont envie toujours d'avoir des projets, d'avancer, d'avoir de l'émulation, de se dire que c'est important pour eux d'avancer. Mais ce qui est important aussi, c'est de retrouver cet équilibre. Et cet équilibre, on peut le trouver dans cette énergie basse, positive, qui nous permet de nous recentrer, de nous réaligner, de se poser, de respirer et de se dire, voilà, c'est super d'être dans l'action, mais c'est aussi super de pouvoir se poser pour pouvoir repartir et aller réaliser ses rêves et ses projets. Voilà, donc si tout ça, ça vous parle, ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous entraîner à ça, à aller chercher, changer sa posture, bouger, être dans l'action, la respiration, très important, se rebrancher à ses souvenirs, à des moments qu'on a vécus, et de ressentir ça, et de le vivre, et de le répéter tous les jours, pour que ça puisse devenir un automatisme pour vous, je vous le souhaite. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo pour les personnes à qui vous pensez que cette vidéo peut les intéresser, peut leur permettre de changer des choses dans leur vie. Je vous dis à très vite et je vous souhaite vraiment le meilleur. Bye.